Il est 20 h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette principale édition. L'État du Sénégal interdit la vente du livre d'Ousmane Sonko. L'écrivain et inspecteur radié des impôts a présenté son ouvrage en France. Dans ce journal, réaction de l'auteur Elie Charles Moreau. Selon lui, la censure n'a pas sa raison d'être au Sénégal. Réaction également du ministre d'État Mba Ndiaye. Pour ce dernier, il est nécessaire d'entretenir des pensées positives en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles de son pays. Pétrole et gaz du Sénégal, chronique d'une spoliation, c'est le titre du livre d'Ousmane Sonko. Il n'y a pas de riz en plastique au Sénégal. Le ministre du Commerce veut mettre un terme à la polémique qui, selon lui, ne repose sur rien. Alioune Sarr l'assure, les services de son ministère sont vigilants. Il invite néanmoins les consommateurs à dénoncer tout commerçant dont les produits ne seraient pas de qualité. Dans la région de Thiès, le village de Diogo est désormais doté d'un poste de gendarmerie. Jusque-là, la localité était le théâtre de nombreuses agressions. L'inauguration du poste s'est déroulée cette semaine. Les populations se disent rassurées. La rédaction les a rencontrées. Dans ce journal, nous parlerons du 7e art avec cette décision du gouvernement de doubler le financement du fonds de promotion à l'industrie cinématographique. Le FOPICA passe à 2 milliards de francs CFA. Hier jeudi, une nouvelle salle de cinéma a été inaugurée à Dakar. De bonnes nouvelles pour le cinéma sénégalais. Ce soir, nous en parlerons avec notre invité, le cinéaste Moussa Touré. Il est avec moi sur ce plateau. Moussa Touré, bonsoir. Bonsoir. On se retrouve en fin d'édition. Voilà pour les titres de celle-ci. Restez avec nous. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Ousmane Sonko choisit la France pour présenter son livre. Le Sénégal interdit la vente de l'ouvrage de l'inspecteur principal radié des impôts. Pétrole et gaz du Sénégal, chronique d'une spoliation, ne sera donc pas disponible dans les librairies ici au Sénégal. L'écrivain Elie Charles Moreau parle de censure, une censure qui selon lui doit être révolue. Reportage de Fatou Bintou Conté et Ababacar Camara. Censurer un livre au Sénégal n'est pas quelque chose de nouveau. Durant les différents régimes qui se sont succédés, selon l'écrivain Elie Charles Moreau, des livres ont fait l'objet de censure. Et pourtant, les Sénégalais arrivent à l'obtenir par d'autres canaux. La question de la censure est une question qui n'est pas neuve au Sénégal. Elle pourrait remonter à la période de Senghor, de Abdou Diouf et de Maître Abdoulaye Wade. En fait, je me rends compte que finalement les gens n'ont pas compris que le monde a tellement évolué. Pour paraphraser McLuhan, il est devenu un seul et immense pays où en un clic, il est possible d'être informé ou de s'informer sur toutes les choses qui réellement vont et viennent ou se passent dans le monde. La dernière en date, le livre de l'inspecteur principal radié des impôts, Ousmane Sonko, interdit de vente au Sénégal. Un brûlot sur la gestion des ressources naturelles, dont il faudra répondre par une antithèse. Quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, moi je ne convie pas un auteur d'affaires à brûler des livres ou à casser des plumes ou à interdire effectivement à un écrivain réellement de faire passer ses idées. Je suscite la possibilité d'écrire pour aller à contre-courant de la thèse qui a été mise sur la table. Des maisons d'édition qui ont refusé de recevoir le livre, l'écrivain estime que le leader de PASTEF n'a pas frappé à la bonne porte. Il m'a dit et donné la liste des 2 éditeurs qu'il est allé voir. 2 éditeurs sur 51 éditeurs au Sénégal. Son livre ne dispose pas de calomnie ou de diffamation. Avec plaisir, je le sortirai. Ainsi, l'ancien inspecteur des impôts et domaines a fini par exporter sa cérémonie de dédicace en France, car il s'est heurté au refus de la direction de la surveillance du territoire, qui n'a pas autorisé le livre au Sénégal. Et nous restons avec cette interdiction de vente du livre d'Ousmane Sonko au Sénégal. Le ministre d'État Mba Ndiaye affirme qu'il est important d'avoir des pensées positives sur la gestion des ressources naturelles de son pays. Mba Ndiaye est au micro d'Alassane Ba. Je vous propose de l'écouter. Je pense qu'il faut être positif. Le président de la République n'a aucun intérêt aujourd'hui à créer des conditions
pour un futur qui s'inscrit autour de 7 à 10 ans, qui s'intéresse qu'à son magistère. Non, il est en train de regarder plus loin. Je ne connais pas exactement le contenu du livre. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Et le monde traverse à l'état actuel des balbutiements qui peuvent remettre en cause des stabilités. Et vous savez, la stabilité du Sénégal est une stabilité qui concerne toute la sous-région, pour ne pas dire toute l'Afrique. Et donc aujourd'hui, accepter des sorties qui ne sont pas éclairées, qui peuvent avoir des points qui divisent plus qu'ils ne rassemblent, vous savez que là, l'État, comme il a l'obligation de prévoir pour la sécurisation majeure de notre pays, ne doit pas laisser, au nom de règles démocratiques secondes, prospérer des idées qui divisent plus qu'elles ne rassemblent. Le président de la coalition Benno Bokk Yakaar publie une lettre circulaire pour appeler ses camarades à l'unité. Macky Sall veut une dynamique unitaire gagnante dans le cadre de la stratégie d'une liste commune à moins de 3 mois des élections législatives. Le message du chef de l'État, bien reçu par le ministre Mbaye Ndiaye. Il appelle ses camarades de parti à plus de responsabilités. Il s'est également exprimé sur la liste commune de l'opposition Manko Taxawu Sénégal. Sa réaction dans ce reportage d'Alassane Ba et Mardien. Le président de la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall, appelle ses troupes à faire preuve de responsabilité. Législative 2017 oblige. Pas question de liste dissidente. Le ministre d'État salue. Cet appel-là est un appel de responsabilité et de sagesse. Un appel qui anticipe déjà ce qui pourrait demain constituer une Assemblée nationale anarchique. Et donc c'est pour prévenir que le président de la République, qui est dans son rôle, et je pense que cela doit être entendu par nous tous. Guerre de leaders apéristes dans certains départements, des gesticulations compréhensibles. Le directeur des structures de l'APR appelle ses camarades à se soumettre à la discipline du parti. Ce sont des gesticulations qui sont nécessaires, qui sont normales, j'allais dire, pour que les uns et les autres puissent dire « je mérite ». Je dois être positionné, mais ça ne doit pas aller au-delà de l'intérêt majeur de la coalition Benno Bokk Yakaar. Manko Taxawu Sénégal se renforce. Aucune crainte du côté du camp présidentiel. Mbaye Ndiaye est convaincu qu'ils ne feront pas long chemin. Vous savez, dans la vie politique en particulier, c'est un travail de longue haleine qui mène au bouleversement des données sociologiques. Vous pensez qu'une coalition qui cherche à naître comme ça, à 1 mois des élections, peut parvenir à bouleverser toutes les données sociologiques de notre pays? Non, ça c'est je pense que c'est des rêves. Il n'y a pas une alternative crédible aux yeux des Sénégalaises et des Sénégalais pour leur permettre de prendre des risques inutiles pour notre destin commun. Travailler ensemble pour une victoire éclatante de Benno Bokk Yakaar aux législatives à venir, vœu du directeur des structures de l'APR. Élection législative dans le département de Ranérou. Le parti de la réforme réaffirme son ancrage au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Les membres du parti étaient en meeting. Ils ont saisi l'occasion pour demander le poste de député dans le département. Retour là-dessus avec notre correspondant Modou Mbaye. Devant les militants et sympathisants du Parti de la Réforme, le successeur d'Abdourahim Agne réitère son ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar. La manifestation que nous organisons aujourd'hui à Ranérou Ferlo revêt à mes yeux une valeur hautement historique et pleine de symboles, en ce sens qu'elle traduit toute la vitalité du Parti de la Réforme, sa capacité de mobilisation, son ancrage aux côtés du président de la République du Sénégal, je veux nommer Macky Sall. Pour le poste du député du département de Ranérou, les réformistes annoncent leur candidature. Il est une question pour nous, pour le Parti de la Réforme, d'élire des gens à l'Assemblée nationale qui ne sont là que pour eux-mêmes, qui ne se soucient guère des populations, qui ne se soucient guère de leur bien-être,
Donc je voudrais attirer l'attention sur l'impérieuse nécessité d'avoir le discernement requis au moment des investitures sur les listes des élections législatives. Amadou Dawa Diallo invite ses camarades de partis politiques d'aller retirer leur carte d'identité numérisée. Je lance un appel vibrant à cette manifestation où le retrait des pièces d'état civil constitue pour nous une gage de sécurité pour les élections à venir. Lors de ce meeting, les populations de Ranérou ont salué les réalisations du président Macky Sall dans leur département et elles comptent battre campagne pour donner au chef de l'État une majorité confortable à l'Assemblée nationale. À présent, ce communiqué du directeur des élections que je m'apprête à vous lire. Le directeur général des élections informe que les listes électorales provisoires sont disponibles à l'intérieur du pays, au niveau des mairies, des sous-préfectures et des préfectures, à l'étranger dans les représentations diplomatiques. Le directeur rappelle que toute personne omise ou dont l'inscription ou la demande de modification n'a pas été correctement effectuée dispose à compter de ce vendredi 12 mai 2017 d'un délai de 15 jours pour solliciter son intégration ou la correction de sa situation sur la liste électorale auprès de la commission administrative sur présentation de son récépissé. En cas de refus de prise en charge de la demande, l'électeur peut saisir le président du tribunal d'instance ou le chef de la représentation diplomatique à l'étranger. Le contentieux de la publication des listes provisoires prend fin le vendredi 26 mai 2017. Un communiqué signé le directeur des élections. Polémique sur la présence de riz en plastique sur le marché national. Je vous le disais en titre, le ministre du Commerce se veut clair et affirme que cette affirmation est fausse. D'après Alioune Sarr, les services de son ministère sont vigilants et aucun cas de riz en plastique n'a été détecté. Le ministre invite les consommateurs à dénoncer tout commerçant dont la qualité des produits ne serait pas conforme à la loi. Alioune Sarr était à Kaolack où il présidait un comité régional de développement. Ibrahim Diamé. Le riz en plastique ayant soulevé beaucoup de bruit au Sénégal, c'est ainsi né que de la rumeur selon Alioune Sarr. Après la série de démentis apportés par ses services, c'est le ministre lui-même en personne qui se porte en faux contre l'existence de ce riz sur le marché sénégalais. Je voudrais rassurer toutes les Sénégalaises et les Sénégalais qu'il n'a été constaté nulle part au Sénégal du riz en plastique. Nulle part. Ce sont des propos complètement infondés qui ne reposent sur aucune réalité. Les quelques rares fois d'ailleurs où les services du commerce ont été saisis, quand nous avons envoyé des équipes sur place, nous avons constaté que c'était du riz local produit dans la vallée. D'ailleurs, d'après Alioune Sarr, les contrôles sont renforcés par ces services à tous les niveaux et des sanctions ne manqueront pas de tomber sur tout commerçant pris en flagrant délit. Le ministère en charge du commerce a quand même renforcé les dispositifs de vigilance pour la surveillance des marchés dans toutes les régions du pays. Aujourd'hui, à Kaolack, nous avons instruit les services nationaux de commerce dans tous les départements de surveiller et de contrôler et d'alerter. Et au jour d'aujourd'hui, nulle part au Sénégal, nous l'avons constaté. N'empêche, le ministre demande aux consommateurs d'être également vigilants et de dénoncer au cas échéant. Nous avons lancé une alerte. Tout Sénégalais qui constate qu'il y a du riz en plastique quelque part n'a qu'à saisir les services de l'État. Parce que quand vous habitez au moins dans un quartier, c'est votre chef de quartier, c'est le commissaire de police, c'est le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, les services de la santé, même le directeur de l'école, pour que justement les services de l'État, des forces de sécurité et de défense puissent jouer le rôle. C'est en marche d'un CRD spécial sur le projet de construction d'un marché moderne à Kaolack que le ministre se prononçait sur le sujet en présence des autorités administratives. Le chef du département du commerce a largement écouté les acteurs donner leur avis et à l'issue, un comité chargé de réfléchir sur le site devant abriter ce marché a été mis en place. Bientôt le mois de Ramadan, le ministère du Commerce a pris toutes ses dispositions pour approvisionner le marché national en denrées de première nécessité. Une assurance du ministre Alioune Sarr qui assure qu'aucune pénurie n'est envisageable au Sénégal. Écoutons le ministre du Commerce. Ses propos sont recueillis par Ibrahima Diamé. Le marché est très bien approvisionné. Aujourd'hui, pour le sucre, nous avons une réserve de plus de 30 000 tonnes. Et vous savez que le Sénégal consomme à peu près 20 000 à 25 000 tonnes par mois. Nous avons un stock de plus de 30 000 tonnes aujourd'hui qui est disponible et naturellement nous avons pris les dispositions avec la compagnie sucrière mais également avec l'ensemble des services qui travaillent autour du sucre pour que justement le marché soit approvisionné convenablement. Donc là-dessus je voulais vraiment rassurer nos compatriotes
également sur toutes les autres denrées, que ce soit le riz, que ce soit également les dattes qui sont régulièrement consommées. Nous avons pris l'ensemble des dispositions avec les services de l'État, mais avec également les services de la douane pour que justement le marché soit convenablement approvisionné. D'abord, vous savez, je voulais quand même signaler un fait important. Vous savez que le riz brisé aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il est autour de 290 francs. Le bilan du président Macky Sall sur la baisse des prix des denrées est incontestable. Vous avez entendu d'ailleurs les opérateurs économiques lors du CRD. Ils ont parlé de baisse des prix. Le prix du riz brisé qui est aujourd'hui à 290 francs le kilo coûtait 360 à 370 francs le kilo quand Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2012. Je crois que ça, c'est un bilan positif. Maintenant, ceux-là qui ne regardent pas ce bilan positif, au lieu d'insister sur ces éléments-là, cherchent à créer des psychoses. Nous savons également que ce n'est pas anodin. C'est la raison pour laquelle nous voulons encore une fois rassurer nos compatriotes que le département du commerce prendra toutes les dispositions pour que d'abord que le marché soit approvisionné, mais également que la sécurité des consommateurs sénégalais soit aussi préservée. 87 000 tonnes d'arachides, c'est le total collecté par la Sonacos cette année. Une annonce de son directeur général qui juge la campagne de commercialisation performante. Pabdien annonce également la prolongation jusqu'au 20 mai de la campagne. Il est au micro de Mohamed Djodiop. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes à 87 000 tonnes. Aujourd'hui, ce que j'ai entendu dans cette salle, c'est qu'il y a encore beaucoup de graines qui ne nous sont pas encore parvenues. Parce que, une fois que le ministère a signifié les quantités de semences qui sont nécessaires, le reliquat de ces graines, ce reliquat est drainé vers les usines. Donc, nous sommes à 87 000. Nous espérons aller au-delà. Maintenant, d'ici la fin de la campagne, il est difficile de dire on sera à tel tonnage. Mais à titre de comparaison, l'année dernière, pendant toute l'année, nous avons collecté 7 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 87 000 tonnes. Vous savez, les règles sont bien claires. La subvention de l'État court sur la période de commercialisation. Cette période, il était prévu de l'arrêter. La fin de la campagne était prévue le 30 avril. On a demandé une prolongation jusqu'au 20 mai. Maintenant, au-delà du 20 mai, les graines qui seront collectées ne seront pas tenues en compte par le Sénat pour éventuellement bénéficier de cette subvention. La zone de libre-échange continentale, elle sera mise en place dès le mois d'octobre 2017 et va réunir 54 pays africains. Ce vendredi, un atelier de concertation s'est ouvert à Dakar. La commissaire de la Commission de l'Union africaine en charge du commerce et de l'industrie a participé à cet atelier. Selon Fatima Assil, les pays doivent se mettre d'accord afin de permettre l'application des textes. Écoutons-la, ces propos sont recueillis par Cher Tidiane Dione. On est venu ici pour une mission de sensibilisation pour la zone de libre-échange. Et puis comme vous savez, en Afrique, on a 55 pays. On ne peut pas essayer de faire tous les 55 pays, mais on a identifié quelques pays champions des régions. Le Sénégal, j'ai choisi le Sénégal en tant que premier pays et mes raisons sont vraiment, d'après moi, justifiées. Le président Macky Sall lui-même, il est le président du NEPAD depuis 2013. De vraiment voir le Sénégal, de comprendre qu'est-ce que le Sénégal fait pour être si prêt et si actif. Le champ est libre et guidé. Donc c'est important que les pays membres se prononcent pour qu'on puisse avancer. Mais bien sûr, avec 55 États membres, parler vraiment d'un consensus à 100%, ça veut dire qu'il n'y a pas d'abstention, c'est un peu quand même difficile. Je vous le disais en titre, dans la région de Thiès, le village de Diogo est désormais doté d'un poste de gendarmerie situé à 25 km de Mboro. Ce village baignait dans l'insécurité avec de nombreux cas d'agression à mains armées. L'inauguration du poste de gendarmerie s'est déroulée cette semaine en présence du haut commandant de la gendarmerie nationale. Sur place, les populations se disent soulagées. Reportage de nos correspondants Charanta Diop et Seyla Tire. Il ne se passait pas une semaine sans que des bandes armées ne s'activent dans la localité de Diogo. Mais la localité dispose désormais d'un poste de gendarmerie pour renforcer la sécurité des populations. Une satisfaction du maire de Darou Khoudoss. Cette brigade vient renforcer la sécurité au niveau de cette zone. Comme vous le savez, les villages de Diogo et environnants faisaient souvent l'objet
d'attaque de bandes armées pour dépouiller ces braves populations de leurs biens. La joie qui nous anime aujourd'hui est immense. Le seul fait de savoir que les populations seront en sécurité nous rassure. Le poste de gendarmerie de Diogo, un échelon sécuritaire, est entièrement financé par la Grande Côte Operation dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise. De pouvoir assurer une meilleure sécurité grâce à l'aide des valeurs fondamentales de la gendarmerie. C'est important non seulement pour GCO, mais aussi pour l'ensemble des populations de pouvoir apporter ce petit caillou à l'édifice qui permettrait une meilleure sûreté, une meilleure sécurité pour tout un chacun. Pour le haut commandant de la gendarmerie, le général de division Maïsignan, l'érection de ce poste traduit en actes concrets la volonté commune de l'État du Sénégal et des autorités de la GCO de contribuer au bien-être des populations de la localité. Le poste de Diogo est rattaché à la brigade territoriale de Mboro. Il sera ouvert à vos sollicitations 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Sa réalisation implique désormais une vigilance partagée entre les populations et les gendarmes au titre de la dissuasion et de l'alerte précoce. L'alerte précoce, le haut commandant de la gendarmerie appelle les populations de Diogo à la collaboration pour démasquer les malfaiteurs. Le fonds de promotion à l'industrie cinématographique passera à 2 milliards en 2018, une enveloppe financière pour booster le secteur du cinéma. Du côté de la direction de la cinématographie, on salue cette mesure. Avec ce fonds, les questions de la production, mais également la réouverture de certaines salles de cinéma sont annoncées. Compte rendu signé Ibou Diouf et Mohamed Dian. Des moyens supplémentaires, l'objectif est de donner au secteur du cinéma un nouveau souffle. Du côté du FOPICA, on applaudit et espère soutenir plus les acteurs du cinéma sénégalais. Donc ça passe de 1 milliard à 2 milliards. Je pense que c'est une bonne chose et c'est une bonne avancée. Et ça nous permettra véritablement de prendre en charge un tant soit peu les véritables besoins du secteur. 2 milliards de francs CFA pour donner un coup de pouce à tous les maillons du secteur du cinéma, de la production à l'exploitation, en passant par la promotion et la diffusion. Tous les maillons de la chaîne de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Quand on dit tous les maillons, ça veut dire que ça soit la formation, que ça soit la production, que ça soit la distribution, l'exploitation et la promotion, tous les maillons sont pris en charge. Aujourd'hui, on essaye de formaliser, de structurer les choses pour donner le pouvoir aux entreprises qui existent dans le secteur afin que l'industrie puisse se développer véritablement. La réouverture des salles de cinéma intéresse les acteurs du cinéma et le public. Une question prise en compte dans ce fonds alloué au FOPICA. Là, il y a eu au moins 4 salles de cinéma qui ont été financées pour la rénovation et la numérisation. Donc les 3 salles sont à Dakar. Il s'agit de Badaciné, il s'agit du cinéma Elage et du cinéma Christa. Et la 4e salle est à Ziguinchor. Il s'agit de la salle qui était anciennement nommée Vox et qui va porter désormais le nom de Citoé. Le fonds de promotion à l'industrie cinématographique FOPICA passera à 2 milliards de francs CFA en 2018. S'y ajoutera un crédit de fonctionnement de 150 millions de francs CFA. Le Centre national de cinématographie, financé à hauteur de 300 millions, sera construit à Diamniadio pour un cinéma plus performant. Voilà une information sur laquelle nous reviendrons avec notre invité du 20h, Moussa Touré. Ce sera dans un instant. On finit d'abord ce journal. Abdoul Wahab Ndiaye nous éclaire sur les contrats immobiliers avec la parution de son livre « Droit sénégalais des contrats immobiliers ». Une démarche entreprise pour rendre hommage au système sénégalais et répondre à des demandes par rapport à certaines questions et à la réglementation. Plus de détails, c'est avec Aïssa Toupaï et Mardien. Praticiens, théoriciens ou universitaires vont pouvoir désormais comprendre le droit sénégalais des contrats immobiliers. Le livre de Abdoul Wahab Ndiaye enseigne, renseigne et éclaire sur la réglementation du droit sénégalais. En réalité, effectivement, c'est un ouvrage qui porte sur les contrats immobiliers. Le premier pourquoi, c'est le pourquoi de l'ouvrage. Le deuxième, le pourquoi de la démarche. Et le troisième, le pourquoi moi. Le pourquoi de l'ouvrage, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était pour répondre à une sollicitation de nos étudiants. Le droit est une connaissance livresque. Et à chaque fois, on les invite à aller à la rencontre de la lecture. On devait les aider à trouver des ouvrages sénégalais.
Le deuxième pourquoi, c'est le pourquoi de la démarche. C'est une démarche qui essaie d'allier la théorie à la pratique. Donc ne pas seulement nous adresser aux théoriciens, mais ne pas seulement aussi nous adresser aux praticiens, essayer d'avoir à la fois les théoriciens et les praticiens qui allaient pouvoir se retrouver dans l'ouvrage. Maintenant, le pourquoi moi, je suis un pur produit de l'Université Anta Diop de Dakar. Il me fallait alors, par cette occasion, rendre hommage à toute une génération d'enseignants. C'est avec fierté que je le dis. Je suis agrégé des facultés de droit, je n'ai jamais quitté le Sénégal. Je suis alors un produit du système sénégalais. Je devais rendre hommage au système sénégalais à travers l'ouvrage. Une question importante aux yeux des Sénégalais et en ce sens, l'auteur aborde les problèmes de la réforme foncière. Notre responsabilité d'aider les gens à avoir un accès par rapport à la réglementation. Ça, c'est la première des choses. Mais au-delà d'avoir un accès, d'avoir une compréhension de la réglementation. Connaissant la sensibilité qui entoure la terre, il nous fallait de notre responsabilité de les aider à avoir une maîtrise de ça et à contribuer à ce qu'on puisse diminuer le pourcentage de litiges sur la question. Les réformes seront à faire. Il y en a eu des réformes qu'on a pu faire. Des réformes sont encore à faire aussi. Mais j'invite à la patience et à la prudence par rapport à la réforme. Vous savez pourquoi? Parce qu'on nous parle de réforme de réforme. Une réforme doit être réfléchie, une réforme doit aussi être accompagnée, une réforme doit aussi être adaptée. Parce qu'à quoi bon réformer si ce que l'on réforme n'est pas adapté à la réalité? Donc, impérativement, il nous faut réformer, mais il faut prendre le temps de réfléchir par rapport à la réforme. La loi, c'est pour les hommes, pas l'inverse. Donc la loi doit être adaptée aux réalités vécues par ces hommes-là. Surtout pour une matière aussi sacrée que la terre. L'auteur Abdoul Wahab Ndiaye s'est outillé au mieux pour expliquer et éclairer sur les enjeux de la réforme et sur les enjeux des contrats immobiliers. Scandale au concours général de 2017. Cette année, l'épreuve de mathématiques aurait atterri entre les mains des élèves du lycée Thierno Seydou Nourou-Tall. Si pour l'instant les autorités académiques disent ignorer comment certains candidats ont eu accès au sujet, des établissements scolaires demandent l'annulation et la reprise de l'épreuve. La rédaction a rencontré le proviseur de l'établissement visé, le lycée Thierno Seydou Nourou-Tall. Ses réactions dans ce reportage, il est signé Chertidiane Dion et Diafaraba. Affaire des fuites des épreuves de mathématiques du concours général de l'édition 2017, le lycée Seydou Nourou-Tall, cité par des établissements habitués à la première place du concours général. Comment se fait-il que le cas s'étant présenté, on dise dans la presse, ou bien on laisse entendre dans la presse, qu'il n'y a que les élèves de Thierno Seydou Nourou-Tall qui soient indexés. Aujourd'hui, on nous a éclaboussés et nous sommes dans la peine. Des accusations qui laissent de marbre le corps professoral du lycée. Je veux dire que si ce sont les administrations de deux établissements qui veulent déposer un recours, ces administrations sont libres. Nous aussi, nous allons riposter. Pour la proviseure de l'établissement scolaire, leur seule interlocutrice reste l'inspection d'académique. Sur les sources, sur la véracité des faits, la priorité, la primeur de l'information ira à notre autorité. Nous restons à l'écoute. Mais c'est à qui de droit de nous poser des questions et nous avons les réponses. Après nos confrères du quotidien, le quotidien, les deux établissements, à savoir le Britannique militaire sénégalais et le lycée Limamoulaye de Guédiawaye, souhaiteraient l'annulation de l'épreuve. Il y avait une véritable fraude. Je serai la première à demander l'annulation avec mes professeurs et mes élèves. Mais je ne suis pas la DIC. Chacun son travail. Pour rappel, le concours général de l'édition 2017 s'est déroulé à Dakar du 3 au 10 mars dernier. Tivaouane Peulh forme ces jeunes dans les nouvelles techniques de l'information et de la communication. 60 jeunes de cette localité du département de Rufisque maîtrisent désormais l'outil informatique et attendent avec impatience des opportunités, des stages et des emplois. Ousseynou Thiam et Biradiagne ont assisté à la cérémonie de remise d'attestation. Suivons leur reportage. Ils étaient au total 60 jeunes filles et garçons à être formés sur les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Des jeunes de Tivaouane Peulh Niague qui ne veulent pas que leur localité soit en reste à l'heure du numérique. En tant que jeune, de nous former en informatique nous fait une plus grande immense plaisir. Car dans ce monde actuel, on ne peut pas évoluer sans l'informatique. Cette formation, on souhaite aider d'autres jeunes, non jeunes de ce qu'ils sont là,
en fait, d'embrasser le milieu professionnel. Ouais, c'est vrai, Champo ne veut pas se rester en numéro. Parce que cette lutte va continuer, ça ne s'arrête pas ici. Ça ne s'arrête pas là-dessus. Ouais. On fera une formation apprentisée pour les autres jeunes de la localité. Après avoir facilité la formation à ces jeunes, l'ancien vice-président de la délégation spéciale plaide pour des opportunités de stage et d'emploi à ces récipiendaires. Nous avons besoin de l'appui de l'État et de toute personne de bonne volonté comme les ONG ou les sociétés générales. Connaissant l'intérêt manifeste qu'il porte au développement du Sénégal, et nous profitons de l'occasion pour lui solliciter de trouver nos jeunes récipiendaires des stages dans les grandes entreprises. Ces jeunes de Tivaouane Peulh Niague souhaitent la pérennisation de ces genres de formation pour permettre à leurs autres camarades de maîtriser l'outil informatique. Et puis tout de suite, direction la France, à Ris-Morangis, dans la banlieue parisienne. Sur place, la communauté Mandjak veut davantage entendre son dialecte dans le paysage audiovisuel sénégalais. Direction la France avec notre correspondant Ibrahima Kamara. C'est à Ris-Morangis qu'ils se sont réunis pour faire l'état des lieux de leur terroir, la Casamance, qui, selon eux, retrouve désormais la quiétude. Toute la Casamance est devenue calme. On n'entend plus rien. On n'entend plus dire « Ah, les rebelles ont tué quelqu'un, ils ont tué quelqu'un par-ci, par-là ». On peut marcher dans la rue jusqu'à l'heure qu'on veut et rien ne peut nous arriver. Chose qui n'était pas possible avant l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Les Mandjak de France attirent l'attention du chef de l'État et souhaitent que leur dialecte occupe la place qu'il faut dans l'espace audiovisuel sénégalais. Le président Macky Sall a bien travaillé, ça on n'en disconvient pas. La seule chose qui reste est que les Mandjak ne se retrouvent pas du tout dans l'espace audiovisuel sénégalais. Les Mandjak, ces grands voyageurs qui sillonnent le monde depuis belle lurette, se disent prêts à apporter leur pierre au développement du Sénégal. Et puis parlons sport avec la préparation des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2018. Le Sénégal s'impose 2-0 face à la Mauritanie. Moustapha Seck, l'entraîneur, pense que c'est un bon résultat avec le peu de temps de préparation. Retour sur le match avec Chartidiane Diao et Younous Diatta. 2 buts sur penalty, d'abord à la 11e minute, signé Aliou Ndiaye. 9 minutes plus tard, Dame Gueye s'illustre à son tour dans cet exercice. Les poulains de Moustapha Seck s'imposent dans un match peu rythmé. Quel que soit aussi l'issue du match, nous on s'est dit que c'est un groupe qui vient d'être constitué, même si la majeure partie, ce sont des joueurs qui ont été sélectionnés dans une des catégories. Il est vrai qu'il y a des nouveaux, des joueurs qui n'ont jamais entraîné une sélection nationale, et qui ont eu à faire de très bonnes choses dans le championnat. Donc en 10 jours, nous avons essayé de travailler sur 2 aspects, aussi bien sur le plan défensif et sur le plan offensif. Dans l'ensemble, il y a eu de bonnes choses, parce que autant 10 jours, c'est encore très peu pour mettre en place une bonne équipe. Mais je vais parler des automatismes. Mais à voir quand même l'équipe jouer, on a senti qu'il y a de la qualité. Les Mauritaniens, à l'aise dans la conservation du ballon, n'ont pas pesé offensivement. On n'est pas beaucoup embêté, en tout cas, sur l'ensemble du match. C'est vrai que le Sénégal a eu très peu d'occasions, même si dans le jeu, elle a eu le pied sur le ballon sans aucun problème. Je regrette un petit peu notre entame de match. On a été trop gentil, on n'a pas été assez agressif. On prend 2 pénaltys qui sont incontestables, même si c'est des faits de jeu. Mais après, on a essayé sur la deuxième mi-temps, en tout cas, de repartir sur un deuxième match. Et sur l'état d'esprit, ça a été mieux. Avant d'affronter les éliminatoires du CHAN, les Lions veulent amener plus de cohésion, avec comme objectif de se qualifier à cette compétition qui échappe au Sénégal depuis 2 éditions.
Et puis cette information, Amara Traoré écope de 2 ans de suspension après les échauffourées du match de National 2 opposant Kossane à Assur. L'équipe de Kossane, de son côté, devra payer une amende de 400 000 francs CFA pour insuffisance dans l'organisation. Voilà pour l'actualité sportive de ce vendredi. Tout de suite, l'invité du 20h.